Bonsoir à tous. Bonjour aussi, parce que dans certains endroits de la planète, c'est la journée, dans certains endroits, c'est le soir, dans certains endroits même, c'est la nuit. Merci d'être là, de m'accueillir, de nous accueillir chez vous pour une fois à travers cette émission Alpha et Oméga, cette émission d'enseignement, cette émission de partage, cette émission de prière aussi. Et je rends grâce à Dieu qui me donne la bonne santé. Je rends grâce à Dieu qui permet que techniquement, vous puissiez être ensemble avec nous. On a commencé durant ce mois d'août, le thème de ce mois d'août, c'était « Jéricho doit tomber ». Et nous avons représenté Jéricho qui, même à l'époque, c'était la destinée d'Israël, de ses peuples, c'était Canaan. Mais pour entrer à Canaan, ça commençait par la première ville qui était Jéricho. Mais cette ville qui était Jéricho était barricadée. Cette ville, c'était une forteresse impénétrable. Et nous avons vu la fois dernière, notre sous-thème, c'était la mentalité de la foi. Et aujourd'hui, ce soir, c'est dimanche, nous allons voir un autre sous-thème que j'ai intitulé « Le pardon et la guérison intérieure ». Mes bien-aimés, pour commencer, je vous transmets les salutations de ma charmante épouse, la prophétesse Roselyne, qui, aujourd'hui au moins, elle est là au studio. Elle vous fera un petit coucou à la fin. Donc, voilà. Nous allons partager sur le pardon et la guérison intérieure. Mais bien aimé, quand nous parlons de destinée, ta destinée, ma destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés et nous a envoyés sur la terre à travers nos parents biologiques. Mais bien aimé, vous devez savoir que l'affaire de la destinée, personne d'autre peut l'accomplir ou peut travailler pour vous si ce n'est vous-même. Jésus-Christ sur la croix a déjà tout accompli. Nous devons savoir une chose. Ta destinée commence dans le tout accompli de Jésus-Christ. Jésus a déjà tout accompli. C'est à nous, au fur et à mesure, d'avancer, de progresser sur la route de notre destinée. On a parlé de la mentalité de la foi qui était très importante pour que ton Jéricho tombe pour atteindre ta destinée. Et c'est sous-thème d'aujourd'hui aussi, le pardon et la guérison intérieure est très important aussi. Je m'en vais d'emblée vous inviter à lire cette parole dans Philippiens 3, verset 12, et puis nous allons lire aussi 1 Corinthiens 9, 24. Prenez vos Bibles aussi là où vous êtes. Voilà. On lit la parole de Dieu, Philippiens 3, du 12 au 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. 1 Corinthiens 9, 24, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. » Mais bien aimé, à travers ces passages, l'apôtre Paul est en train de comparer le chemin de ta destinée, la route de ta destinée, ta vie à une course d'athlétisme. Ta vie, le chemin de ta destinée à une course d'athlétisme. Mais bien aimé, si on compare notre vie à une course d'athlétisme, on peut aussi voir que nous sommes aussi ces athlètes-là, selon ce que l'apôtre Paul écrit que les gens courent, mais qu'un seul remporte les prix. Il dit aussi que moi aussi j'ai été saisi. Je cours de manière à remporter, mes bien-aimés. J'oublie ce qui est en arrière. Mais bien aimé, on va voir tous les détails de ce passage que nous venons de lire, le détail qui le ramène à notre thème qui est le pardon et la guérison intérieure. Mais bien aimé, personne ne peut prétendre finir sa course sur la terre, finir sa vie sur la terre sans avoir reçu des coups. C'est vrai, mes bien-aimés. Même s'il y a certains d'autres qui ne montrent pas qu'ils sont affectés, qu'ils sont touchés, qu'ils sont malmenés, troublés par des situations imprévues qui les arrivent, mais nous tous
personne ne peut traverser sa vie sur la terre sans recevoir les coups, mes bien-aimés. Ça arrive aussi que nous-mêmes, nous donnons des coups aux autres, des fois inconsciemment, des fois aussi consciemment, nous donnons des coups aux autres. Mes bien-aimés, ces coups que je parle aujourd'hui, ces coups qui causent des blessures en nous, ce n'est pas des coups physiques, même si ça peut engendrer aussi des coups physiques. Mais bien aimé, je parle des choses qui ne sont pas superficielles. Ces coups nous laissent avec des blessures. Ces blessures que je parle aujourd'hui, ce ne sont pas des blessures superficielles, mais ce sont bien des blessures réelles. Même si ces blessures ne sont pas superficielles, mais ces blessures sont réelles. Tout comme un athlète, mes bien-aimés, quand un athlète est blessé, on voit dans le stade de foot ou bien dans des courses d'athlétisme, il y a un athlète qui commence avec le coup de départ, qui commence pour courir, mais à un moment, il s'arrête dans sa course. On dit il est blessé et on regarde, il n'est pas blessé. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais petit, il y avait un joueur de football qui était prometteur, José Touré. On le voyait comme le plus grand joueur du monde, le meilleur joueur du monde. Mais ces joueurs, sa carrière s'est arrêtée trop jeune parce qu'il a eu une blessure qu'il ne pouvait pas être guéri. Mais ces blessures, on ne voyait rien. On voit qu'on sorte des fois des joueurs sur une civière du stade, on dit qu'ils sont blessés. Des fois, on ne voit rien. On ne voit rien de l'extérieur, mais il y a bien des blessures qui sont réelles parce que ce sont des blessures qui sont intérieures. Et médicalement, il faut qu'on puisse opérer pour avoir accès à ces blessures qu'on appelle des déchirures des muscles pour pouvoir les rattacher, mes bien-aimés. La Bible nous dit aussi dans Hébreux que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Cette épée qui va opérer quelqu'un ce soir, qui va opérer quelqu'un aujourd'hui, afin que ces blessures intérieures soient guéries. Mes bien-aimés, quand nous avons reçu des coups dans nos vies, je parle des insultes, des humiliations, des maltraitances, des manques de considération, des violences, des viols, des infidélités. Il y en a en foison. Ma liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des choses qu'on appelle des coups que nous recevons moralement, spirituellement aussi. Quand tu as passé ton enfance avec une belle-mère qui t'insulte, quand tu as passé ton enfance avec une tante qui t'a gardé parce que tes parents étaient morts ou peut-être parce que tes parents n'avaient pas le moyen de te prendre en charge, ils t'ont confié à une tante ou à un oncle et cet oncle-là veut bien, mais sa femme, pour elle, tu ne devais pas être là. On a reçu des insultes, de maltraitances, mes bien-aimés, des humiliations. Il y en a qui ont reçu des blessures même en allant au mariage. Vous savez, le mariage, c'est un bonheur, mais des fois, ça tourne au vinaigre, surtout si nous ne prenons pas la peine de consulter Dieu, d'être convaincus par le Saint-Esprit avant de contracter un mariage. Ça tourne des fois au malheur, au vinaigre. Il y en a qui ont connu l'humiliation, la maltraitance durant leur mariage. Il y a des gens qui des fois sont blessés, qui ressortent des relations amoureuses, des relations d'amitié, en ayant le cœur déchiqueté par des blessures, par des coups qu'ils reçoivent. Je vais vous dire malheureusement, pasteur de mon état, mais il y en a même qui sont blessés aussi dans nos églises. Des gens qui arrivent dans les églises pour avoir des solutions. Des gens qui arrivent dans les églises pour être soutenus. Mais étant là à l'église, la personne, au lieu d'être guérie, au lieu d'être soutenue, mais la personne est blessée, la personne est humiliée. Une personne qui donne son sujet de prière au pasteur, mais demain ça se propage parce que la femme des pasteurs, maman pasteur, ne sait pas garder sa bouche et du coup la personne, au lieu de recevoir la solution, le soulagement, reçoit l'humiliation. On commence à les regarder mal, on commence à ne plus la considérer. Oui, je connais des gens qui ont été blessés aussi dans les églises, des gens qui ont subi des humiliations, des insultes, des gens qui ont subi des maltraitances, des gens qui ont été exploités, manipulés, mais étant dans les églises, mes bien-aimés, oui, les blessures, nous les recevons partout. Je connais des gens qui ont reçu des coups, qui sont blessés intérieurement par leurs propres parents biologiques, par leur propre père biologique, par leur propre mère biologique. Une mère, je connais quelqu'un qui
qui est avec sa sœur, mais sa mère visiblement aimait sa sœur plus qu'elle. Tout simplement parce que pour sa mère, elle devait être claire comme sa sœur. Comme elle n'est pas claire comme sa sœur, sa mère n'aimait pas beaucoup. J'ai connu aussi des enfants qui sont rejetés à cause de leur physique. Les parents n'est pas fiers d'avoir cet enfant-là. Du coup, les parents, quand ils parlent de ces enfants, ils parlent seulement d'autres enfants, pas de l'autre. Mais bien aimé, les blessures, ce qui est sûr, nous en recevons et nous allons encore recevoir des blessures durant notre parcours terrestre. Mais mes bien-aimés, je vais te dire une chose. Ton Jéricho ne tombera pas tant que tu n'as pas connu le pardon. Tant que tu n'es pas guéri intérieurement, ton Jéricho ne tombera pas. Il y a beaucoup de gens, on chasse des démons dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, tout est démon. Aujourd'hui, on voit des sorciers partout. Aujourd'hui, nous qui sommes dans les églises dites des réveils, nous croyons que tout se résout à coup des impositions de mains, à coup de prières avec la voix haute, à chasser des démons, à couper des liens. Mais si nous voulons vraiment faire le bilan, regardons un peu tous ces gens-là pour que nous poussons à couper des liens, des gens pour que nous poussons même à voir leur famille comme une famille de sorcières, à couper les liens, les gens que nous chassons des démons, est-ce qu'il y a de vrais résultats dans leur vie? Mais bien aimé, tout n'est pas démon, tout n'est pas diable. Il y a d'autres personnes qui n'avancent pas dans leur destinée parce qu'ils sont blessés intérieurement. Mais bien aimé, un athlète qui est blessé ne peut pas continuer la compétition. Un athlète qui est blessé, sa carrière peut s'arrêter net là. Pour que cet athlète puisse reprendre, puisse aller plus loin, cet athlète doit être guéri de ses blessures, des déchirures, des muscles qui sont intérieurs mais pourtant réels. Nos blessures intérieures aussi, c'est dans nos cœurs, c'est dans l'âme, c'est l'âme qui est blessée. C'est l'âme qui reçoit des coups moraux, des coups psychologiques, des coups mentaux. L'âme est blessée. Vous savez, étant pasteur depuis à peine 12 ans, j'ai appris qu'il y a des gens qui peuvent être souriants, mais derrière ces sourires se cache la misère. Derrière ces sourires se cache des blessures. J'ai appris que derrière un maquillage peut être caché de malheur. J'ai appris aussi derrière un comportement répugnant, derrière un comportement où vous trouvez la personne arrogante, où vous trouvez la personne vraiment agaçante, peut se cacher quelqu'un qui est blessé, mes bien-aimés. Ne jugeons pas, ne condamnons pas tant que nous ne savons pas ce que l'autre a vécu dans son passé, ce que l'autre vit aussi intérieurement. Il y a des gens que nous recevons même dans les églises. Mais ces gens-là souffrent. Si nous n'allons pas vers eux, mes bien-aimés, des fois nous ne saurons rien. Si le Saint-Esprit ne nous inspire pas, des fois nous ne saurons rien. J'ai connu des gens qui sont souriants tout le temps. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Mais un jour, le Saint-Esprit te met à cœur. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Le Saint-Esprit dit, dis-lui encore, demande-lui encore si ça va. Ça va? Oui, 3, 4 fois, la personne éclate en sanglots. La personne commence à pleurer. Non, pasteur, ça va pas. La personne commence à t'expliquer ce qu'elle vit dans son foyer, ce qu'elle vit dans sa famille, ce qu'elle vit auprès de ses parents, avec sa belle-mère. Et du coup, vous rendez compte directement que, oui, ce sourire peut cacher quelque chose. Il y a des gens qui sont même très actifs dans nos églises, qui sont toujours là pour faire quelque chose à l'église. Et pourtant, ça cache des blessures intérieures. Les gens croient qu'ils peuvent s'évader pour oublier. Non, mais bien aimé, les blessures intérieures ne s'oublient pas. Les blessures intérieures se guérissent. Tu peux faire tout pour t'évader. Tu peux aller en vacances. Tu peux même commencer à boire l'alcool. Tu peux être tout le temps à l'église, aller tout le temps à la montagne pour prier. Mais tant que tu n'es pas guéri intérieurement, mon bien-aimé, ma bien-aimée, rien ne va aller. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur destinée à cause des blessures intérieures. L'apôtre Paul est en train de dire, il y a beaucoup de gens qui courent dans les stades, mais il y a un seul qui remporte les prix. Courons de manière à remporter les prix. L'apôtre Paul nous dit encore dans Philippiens que j'ai été saisi par Christ. Je cours. Je vais sur la route de ma destinée. Mais bien aimé, mais pour courir, il faut être en bonne santé physique. Pour courir spirituellement, la destinée, c'est quelque chose qui est spirituel. Il faut être aussi en bonne santé, mes bien-aimés, spirituelle. L'homme est un être rationnel, mes bien-aimés. Oui, l'homme est un être rationnel. Il est important, mes bien-aimés, de regarder comment va l'âme, mes bien-aimés. C'est dans nos relations.
L'homme étant un être rationnel et relationnel, c'est dans nos relations que nous sommes blessés. Des fois au milieu familial. Il y a des gens, mais bien aimé, j'ai expérimenté une chose. Prophétiquement, une fois on priait pour quelqu'un, quelqu'un dont la vie n'allait pas, quelqu'un qui s'est sous-estimé, mes bien-aimés. Cette personne, quand nous avons prié, l'Esprit a révélé prophétiquement que cette personne a été blessée depuis le ventre de sa mère. Et quand nous avons posé des questions à la personne, quand nous lui avons dit des choses, cette personne s'est renseignée auprès de ses parents. Oui, quand sa mère était enceinte d'elle, les couples de ses parents étaient agités, étaient dans une période de tempêtes. Sa mère recevait des insultes, recevait de la violence de son père. Et cette personne est née avec ça. Je vous dirai pour voir quels sont les symptômes, les signes qui révèlent ici il y a des blessures intérieures. Nous recevons des blessures dans nos relations amoureuses, dans nos relations d'amitié, dans nos relations professionnelles, même au milieu de la famille. Et en tout cas, moi, personnellement, depuis que j'accompagne les gens qui sont blessés intérieurement, j'ai remarqué que c'est souvent dans le milieu familial. Quand je parle à milieu familial, c'est-à-dire avec ses parents ou même avec son mari ou avec la belle famille, tout ça, c'est là que les gens sont blessés. Et puis dans des relations amoureuses, c'est là que les gens sont blessés. Dans les milieux professionnels aussi, beaucoup sont blessés, mes bien-aimés. Malheureusement, à mon grand dame, même dans les églises, des gens sont blessés intérieurement. Vous savez, la guérison intérieure commence au moment où la personne se rend compte que je souffre de blessures intérieures. Tant que la personne n'est pas consciente que ce que je manifeste, c'est à cause des blessures intérieures, la personne ne sera pas guérie. Même quand tu prêches, la personne verra que c'est pour les autres, pas lui. Même tu peux prier. Les blessures intérieures ne se guérissent pas à coup de impositions de mains de prière. Non, non, non. C'est des choses qui arrivent dans le milieu relationnel, dans un aspect relationnel. Et c'est dans la relation d'aide aussi, accompagnée, appuyée par la prière et la parole de Dieu, que les gens sont guéris intérieurement. Je vais énumérer quelques symptômes. C'est-à-dire, les symptômes sont des signes qui révèlent qu'il y a quelque chose. Les symptômes, par exemple, les symptômes d'une maladie, ce sont des signes qui révèlent qu'il y a une telle maladie qui commence dans le corps de cette personne. Les symptômes, c'est des signes qui révèlent qu'il y a une maladie ou un problème quelque part. On va voir ensemble, et je dis que la liste n'est pas exhaustive, on va voir ensemble quels sont les symptômes qui révèlent que dans cette personne, il y a des blessures intérieures. Quels sont les symptômes qui révèlent que dans ton âme, il y a des blessures intérieures. On va voir quelques symptômes. La peur. Il y a des gens qui ont été blessés parce qu'ils ont grandi dans un environnement où tout ce qu'elle faisait, c'est mauvais. Ou tout ce moindre erreur engueuleux. Les gens développent la peur. Les gens qui ont connu plusieurs échecs dans leur vie, quel que soit, peu importe les domaines. L'échec dans les domaines du mariage, l'échec dans les affaires, l'échec dans les domaines professionnels, l'échec dans les études. Ils sont tellement blessés par l'échec. Parce que l'échec nous blesse aussi. Ils sont tellement blessés par l'échec que les gens développent la peur. La peur révèle aussi qu'il y a des blessures intérieures. Oui. Tu peux dire à cette personne, on va faire telle chose. Ah, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il a été blessé par l'échec. Quand une personne a été trahie amoureusement, quand une personne a connu un mariage intérieur ou des fiançailles à un mariage antérieur ou des fiançailles antérieures qui n'ont pas marché, ou cette personne a été trahie, ou cette personne a fait confiance à l'autre, elle a été trahie, elle a été abusée, cette personne développe la peur dans ces domaines-là. Vous verrez que quand il y a une autre relation, quand bien même que c'est un homme que Dieu lui envoie, quand bien même que c'est une femme que Dieu lui envoie, cette personne va toujours manifester la peur. On peut beau lui montrer l'amour, on peut beau la chérir, mais cette personne aura toujours peur. Est-ce que ça ne va pas finir comme mes fiançailles passées? Est-ce que ça ne va pas finir comme mon mariage passé? Est-ce que ça ne va pas finir comme la relation que j'ai eue là, cet homme m'a trahi? Oui, il a peur, c'est aussi un des symptômes qui a des blessures intérieures. Un autre symptôme, c'est le manque de confiance en soi. Tout ce que tu faisais, c'est mauvais. On te comparait même à ta petite sœur ou à ton petit frère.
Tu ne peux pas être comme Jean. Jean, lui, voilà. Et les parents, évitons aussi des comparaisons. Ça blesse les enfants très tôt. Le pire avec les enfants, ils peuvent être blessés, mais ils sont inconscients d'être blessés. Ça développe en eux des complexes. Oui, le manque de confiance en soi, c'est aussi des symptômes qui révèlent qu'il y a des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont connu des chefs au travail qui n'appréciaient même pas la qualité de leur travail. Il y a des gens qui ont connu les parents qui ne les félicitaient même pas pour des petites choses, des petites bonnes choses qu'ils faisaient. Tous les parents réagissaient seulement quand il y a l'échec. Les pasteurs qui réagissent seulement quand tu fais quelque chose de mal. Mais quand tu fais bien la modération, quand tu prêches bien, les pasteurs ne viennent pas te féliciter. Tu peux développer le manque de confiance en soi. Je vis des personnes avec des qualités, mais à cause des blessures intérieures qui ont engendré des manques de confiance en elles, ces personnes-là ne pas voir les qualités qu'il y a en elles. Des femmes très belles, très intelligentes, mais ne plus voir leur beauté, ne plus se voir comme des personnes intelligentes, car ils ont connu des maris démons, qui toutes leurs relations, toute leur vie, ils les ont dit, tu ne vaux rien, tu es nul. Des maris qui réagissent seulement quand il y a quelque chose de négatif. Mais quand il y a quelque chose de positif, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas d'admiration. Non, des personnes développent le manque de confiance en soi. Toi, tu peux voir la capacité dans cette personne. Tu lui dis, bon, aujourd'hui, tu vas faire la modération. Aujourd'hui, tu vas faire telle chose. Ah non, 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 moi, je ne peux pas. Oui, parce que c'est une personne blessée. Ça a développé en elle le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est aussi un des symptômes qui révèle qu'il y a des blessures intérieures. Il y a aussi la méfiance. Vous savez, les gens qui sont blessés sont méfiants. Sont méfiants, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a été trompé par son ex-fiancé, même si elle a un nouveau ou une nouvelle fiancée, la personne sera méfiante dans sa relation. Quelqu'un qui a été trahi dans son milieu professionnel sera méfiante envers les autres collègues. La personne qui a connu des trahisons, des abus, cette personne qui a été déçue développe aussi la méfiance. C'est pour ça que vous verrez de telles personnes, quand tu lui dis, je vais faire telle chose avec Papa Dieu, est-ce que ça va marcher? Oui, ça développe la méfiance. Mais bien aimé, la méfiance n'est pas biblique, c'est la prudence qui est biblique. Dans la méfiance, il y a la suspicion. Dans la prudence, il y a la sagesse. Oui, des personnes qui ont été attaquées aussi par des sorciers, par des démons, ces personnes deviennent méfiantes envers les inconnus. Difficile d'accueillir les gens chez eux. Difficile d'exercer l'hospitalité et la générosité. Ils voient des sorciers partout. Ils soupçonnent tout le monde. Elles deviennent méfiantes. Oui, parce qu'elles ont été blessées, abusées. Mais bien aimé, il y a aussi la passivité ou l'agressivité, qui sont aussi des symptômes qui révèlent qu'il y a des blessures intérieures. Il y a aussi la tristesse automatique et l'apitoiement. Vous voyez des personnes, elles se réveillent le matin tristes. Des personnes, elles se réveillent le matin, le visage fermé. Tu lui parles très agressif. Des personnes qui, des fois, rien comme ça, ils ne disent pas bonjour aux gens. Non, moi c'est comme ça que je suis. Non, non. C'est là révèle des blessures intérieures. On voit des personnes comme ça même dans les églises. Des personnes qui peuvent être souriantes, mais pour rien comme ça, elles arrivent même à l'église. Vaut mieux rester chez toi. Tu ne dis pas bonjour aux gens. Malheureusement, il y a même des pasteurs qui sont comme ça. Il y a même des femmes de pasteurs qui sont comme ça. Malheureusement, non. Accepte d'être guéri. Et c'est en parlant qu'on peut être guéri. Au-delà de la tristesse, l'apitoiement, l'agressivité, il y a aussi des symptômes. On dit oui à tout et on dit non à tout. Une femme qui a été maltraitée, une femme qui a connu qu'un mari ou un fiancé, ou une relation où on lui montrait seulement ses erreurs, cette personne va commencer à dire oui à tout. J'ai vu des filles qu'on peut appeler des filles faibles, des filles légères, et pourtant ce sont des blessures qui les ont rendues qu'elles commencent à dire oui à tout, par peur de perdre la relation. Ça développe aussi non à tout. Par peur de connaître encore le désagrément, de connaître encore la trahison, on dit non à tout. Et j'ai vu des gens qui ont été victimes de viols. Mais au-delà qu'elles soient soutenues de ces viols-là,
On commence à dire, toi aussi, tu t'habillais mal. Toi aussi, pourquoi tu avais commis cette imprudence? Toi aussi, pourquoi tu t'es exposé? Et la personne qui est victime devient coupable. Cette personne, c'est des personnes qui te culpabilisent de tout. C'est des personnes qui sont vieux, qui sont blessées. Vous savez, ce n'est pas facile. On va continuer ces messages le dimanche prochain. Mais j'ai dit une chose tout à l'heure. La guérison intérieure commence par la prise de conscience que moi, je suis blessé intérieurement. Moi, j'ai des blessures intérieures. Tant que la personne n'est pas encore consciente de ses blessures intérieures, la guérison ne peut pas arriver. La Bible nous dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. La vérité va vous délivrer de ces blessures intérieures qui vous bloquent dans votre destinée. La parole de Dieu opère plus que l'opération que les chirurgiens font pour guérir les blessures des athlètes. Tu vas prier que Dieu t'aide à avoir accès, à connaître cette vérité qui va te faire voir ta vie. Tu vas voir que de telles réactions que tu as, c'est parce que tu as été blessé intérieurement. Nous allons prier. Seigneur, le roi des gloires, Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa, nous te remercions pour ce moment de partage que nous avons eu dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir parlé. Merci pour le Saint-Esprit. Ma prière, Père éternel Dieu, est que le Saint-Esprit puisse révéler à quelqu'un qui ignore que ses réactions, ses actes sont dus à des blessures intérieures, que le Saint-Esprit puisse les lui révéler. Que le Saint-Esprit puisse lui montrer la vérité de sa vie, afin que la destinée ne soit pas bloquée. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, des fois même des pasteurs, j'ai vu des pasteurs blessés, trahis, abandonnés, rejetés par des personnes qu'ils ont aidées. Vous verrez, c'est des pasteurs qui deviennent méfiants aussi. C'est des pasteurs qui n'ont pas de repos, qui peuvent prêcher eux-mêmes durant toute l'année. Chaque dimanche, c'est lui, parce qu'il a peur. Il a peur de perdre son leadership, parce qu'il a été trahi un jour, parce qu'il a connu la déception. Il a investi dans quelqu'un et finalement, la personne l'a abandonné. Même si tu es pasteur, tu peux être guéri intérieurement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, notre émission, c'est chaque dimanche sur B1 à 17h15. Et il y a la rediffusion mardi à midi. Il y a aussi d'autres rediffusions qui sont faites aussi sur YouTube. La chaîne JCSV Channel. Excusez-moi. Notre chaîne, c'est MMS Channel JCSV. Et aussi, sur ma page Facebook, Pasteur Serge Maloumou-Leba. Vous pouvez retrouver encore la rediffusion de cette émission si vous avez manqué ça sur B1 TV. Mes remerciements à toute l'équipe de B1 avec Papa John Bouyi. Que Dieu se souvienne de vous. À dimanche prochain pour la suite de ces messages. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations par rapport à ces messages, n'hésitez pas à nous appeler sur ces numéros qui s'affichent là. Je tiens à vous dire aussi que nous avons un grand rendez-vous avec la jeunesse et les parents qui ont des enfants scolarisés, qui ont des enfants qui sont encore dans un parcours universitaire. C'est le samedi prochain, le 3 septembre. Nous sommes à Chobès à partir de 15h avec ces grands rassemblements où nous prions pour la rentrée scolaire et académique 2022-2023. Nous allons prier ensemble pour consacrer cette année scolaire et académique. Et notre thème de cette année, c'est alors que tu réussiras. Il y aura des moments de prière, des moments de louange avec le frère Michel Bakenda et tant d'autres. Et nous aurons aussi des moments où nous allons faire des dons de kits scolaires à ceux qui se sont fait déjà enregistrer. Mes bien-aimés, ne manquez pas ces rendez-vous parce que ces rendez-vous, c'est les rendez-vous pour que la réussite soit ton partage durant cette année scolaire et universitaire qui va commencer. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis.
Allez, au revoir. Et je vais célébrer son nom. Je vais célébrer le nom de Jésus. Grâce à lui, je suis victorieux. Et j'ai fait de mes ennemis mon marchepied. Grâce à l'Esprit de Dieu en moi.